Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies de la semaine du 18 au 24 avril 2022. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour cette semaine du 18 au 24 avril 2022. Pourquoi cette vidéo? Parce que ce soir, il y a la pleine lune. La pleine lune en balance, elle amène beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Et donc j'avais envie de savoir comment on va vivre cette semaine. Donc pour certains d'entre nous, un mal de tête, on a du mal à dormir et on a du mal à canaliser un peu ses émotions. Et on nous dit, c'est normal. Hein. Alors, on va déjà regarder 2, 4, 6 et 8. Bon, on a une carte supplémentaire, donc on va faire une carte pour chaque jour de la semaine, plus une carte synthèse. Donc le 18, ça nous parle des débuts, des commencements et en même temps d'une réussite. Qu'elle soit professionnelle, financière, ça parle d'une réussite. Le 24, ça parle avec le 2 de la complémentarité et avec le 4, ça parle de l'ordre, de l'organisation. Donc j'ai comme l'impression qu'on a envie de créer quelque chose en ce début de semaine et qu'on se rend compte à la fin de la semaine que pour pouvoir créer cette chose, il va falloir être très organisé, qu'on passe étape par étape, step by step. Et pour ce faire, peut-être qu'il est temps pour vous de mettre en place certains outils qui vont vous permettre de trouver la motivation nécessaire pour aller chercher ce que vous souhaitez créer. Et pour ce faire, pourquoi pas un tableau de visualisation, hein. Ça permet de voir un peu les étapes qu'il faudrait passer. Déjà, ça permet de se projeter dans le futur et savoir exactement où on veut aller. Et puis, on va dire que naturellement, après, notre psyché va s'organiser pour passer les étapes nécessaires. Sur votre tableau de visualisation, vous pouvez mettre l'image de ce que vous souhaitez, où vous souhaitez arriver, donc l'objectif, hein, et en dessous, détailler qu'est-ce qu'il vous faudrait mettre en place, mais ou en l'écrivant ou par des images. Ça peut être sympa aussi. Allez, maintenant on va regarder avec l'oracle du Béline. L'oracle du Béline qui apparemment nous parle de prendre la parole, de discuter, hein. Il est temps de prendre la parole et de discuter. Donc lundi, mardi, mercredi, on ne va pas le prendre dans ce sens. Je ne sais pas pourquoi on me demande de le prendre dans l'autre sens. Bon, alors on y va. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et une carte synthèse que l'on va découvrir tout à l'heure, qui résumera un petit peu notre semaine. D'accord? Allez, on est parti. La première carte, c'est l'appui. Donc c'est ou un appui ou une possibilité de discussion avec un patron. Ou peut-être que c'est vous qui reprenez votre vie en main, ou en tout cas, vous serez confronté à un patron, à un juge, à un donneur d'ordre, à une personne comme ça qui a beaucoup de leadership, de charisme. C'est pour ça qu'on pense à un chef d'entreprise, à un chef tout court d'ailleurs, un chef d'atelier, un chef de bureau, peu importe. Ça peut représenter aussi le juge comme l'appui, le soutien, la personne qui peut vous aider à, à avancer. Comme ça peut être vous qui reprenez le pouvoir de notre... Enfin, on reprend le pouvoir de sa vie. Mardi, il y a des petites contrariétés qui arrivent à nous. C'est peut-être pour ça qu'on nous demande de discuter. Donc on va la recouvrir maintenant. On va regarder qu'est-ce qui pourrait nous contrarier, mais ça nous dit pour mardi, il y a une petite contrariété ou une contrariété. Ouais. On nous dit qu'on a les outils pour arriver à faire tomber un peu un conflit latent. Donc on sait où on doit aller, on sait qu'on doit passer par ce conflit, peut-être pour se détacher de choses, hein. Donc il y a un peu de contrariété, peut-être une petite dispute, mais en tout cas on a la clé pour pouvoir se sortir de cette dispute. Mercredi. Oh, mercredi, ça nous parle du bonheur. Oui, alors quand on voit ça, peut-être qu'on s'est préparé lundi à ce qui allait arriver mardi. Peut-être qu'on sait qu'on doit avoir une discussion avec un patron, avec un chef, ou avec ses enfants, ou avec son mari, ou avec sa femme, ou avec ses parents, peu importe. On sait qu'on peut avoir une discussion, on s'y prépare, elle arrive, on s'y est préparé, on est outillé. Et du coup, mercredi, on se sent libéré. Peut-être qu'il y a eu du stress mardi. Et mercredi, du coup, on est libéré de ce stress. Ça y est, on a posé les choses, on a dit ce qu'on avait à dire. Et faille que vaille, mercredi, on peut avancer
on se sent bien. Jeudi, c'est pareil, vous voyez, avec les honneurs, peut-être on se sent super fier de nous. On se sent fier d'avoir posé les choses mercredi, d'avoir dit les choses, hein, d'avoir été enfin honnête avec soi et avec les autres mardi. Et du coup, on se sent super bien dans sa peau jeudi. Hein. Bon, elle est plutôt pas mal hein, cette semaine. Hein. Vendredi. Vendredi, il y a une réussite. Vendredi, il y a une réussite, j'ai peur de la recouvrir, parce que j'ai peur qu'on nous dise sur quoi il y a une réussite. Bon, de toute façon, c'est une réussite, donc faudrait pas avoir... Voilà. Il y a une réussite sur l'amitié, il y a une réussite sur quelque chose qui nous fait plaisir, sur quelque chose qui nous ressemble, il y a une réussite peut-être sur une personne avec qui on a beaucoup de fidélité. Hein. Quoi qu'il en soit, on va sentir cette réussite, on va se sentir bien. Samedi, samedi, la renommée, hein, donc les honneurs, la renommée. Samedi, c'est où quelqu'un vous dit bravo, félicitations, c'est vous qui vous reconnaissez parce que vous avez fait un super grand travail cette semaine. Hein. Ça, c'est possible, qu'on se reconnaisse soi. Moi, j'ai tendance à m'embrasser, à me congratuler et à dire bravo Karine. Mais je vois tous les efforts que je peux fournir et je vois aussi... oui, parce que vous savez, pour devenir la meilleure version de soi-même, il suffit pas de le vouloir. Et il faut travailler sur soi. Et moi, à chaque fois que j'ai une compréhension ou que j'ai travaillé sur tel ou tel secteur et puis que je vois qu'il se débloque, je me félicite. Donc félicitez-vous. Hein, parce qu'au vu de cette semaine, il y a vraiment un déblocage. En tout cas, il y a un déblocage sur un conflit, qu'il soit intérieur ou extérieur. Hein. Et puis dimanche, on nous dit que rien de spécial, peut-être on est tranquille au bord de l'eau. En tout cas, il y a la stérilité, on a envie de rien faire. Peut-être que dimanche, on procrastine. Mais si on procrastine, c'est juste pour nous. Hein, et on a le droit. On va regarder maintenant la carte de synthèse. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, écoutez. Elle a bien fait de pas tomber cette semaine. La carte de synthèse, c'est un gros travail qui est en train de faire. Hein, puisque on nous parle quand même d'une déconstruction. On est en train de déconstruire quelque chose. Hein. Donc il y a certainement, on avait mis des pierres à l'édifice, c'est-à-dire que peut-être on avait construit quelque chose ou sur des mensonges, ou on avait construit quelque chose sur des croyances limitantes, et là on est en train de les enlever. Donc on est en train de se séparer de ceci. Dans la matière, de toute façon, à chaque fois qu'on avance positivement, on libère quelque chose de négatif. On libère une fausse croyance, on libère les peurs du passé, hein, parce que quand on passe ce cap-là, quand une situation, elle nous est reproposée, d'accord, mais qu'on arrive à la passer avec succès, sans les problématiques du passé, sans, entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a pas d'erreur, mais sans les erreurs du passé, c'est-à-dire qu'on en a pris l'expérience, on laisse derrière soi quelque chose. On laisse derrière soi les peurs, on laisse derrière soi les craintes. Pourquoi? Parce qu'on prend confiance en soi, on sait qu'on est capable d'y arriver. Et ça, ça permet en fait de déconstruire. Donc on déconstruit quelque chose. Cette semaine, on nous dit, il y a une déconstruction de croyances, il y a une déconstruction des peurs, il y a quelque chose qu'on libère et qu'on laisse derrière soi. Avec cette nouvelle lune, cette pleine lune en balance, qui nous parle d'amour, qui nous parle d'émotion, qui nous parle de douceur, je suis pas étonnée. Voilà, est-ce qu'on arrête là le tirage pour la semaine? Non, je crois pas. Hein. On va regarder maintenant les situations. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour cette semaine du 18 au 24 avril 2022? Quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce week-end du 18 au 24 avril 2022. Donc ce dimanche, on se repose, n'oubliez pas. Hein. Alors, dans la semaine, qu'est-ce qui va nous arriver de plus flagrant? Après, ça peut être une histoire, plusieurs histoires. On va voir ce qu'on nous dit. Hop là. On nous parle... Bon, alors je pense qu'il y a deux histoires. Ok, donc il y en a une qui est en haut là. Et je pense, est-ce que c'est la suite? Je ne sais pas. En tout cas, il y aura des questionnements. Donc ici, on nous parle de l'action ou on nous parle d'une personne qui a un côté masculin développé. Waouh! L'abondance professionnelle. Donc pour certains, il y a comment je pourrais dire? Il y a une évolution professionnelle. Donc ou un nouveau job qui arrive, hein, il amène beaucoup
il amène de l'avancement, un avancement financier, c'est-à-dire que c'est un nouveau job qui arrive et qui sera beaucoup plus payé que ce que vous avez jusqu'à maintenant. Ou alors, vous avez, comment on peut dire, un avancement, ah, zut, une promotion. Ou alors pour certains, c'est une promotion. D'accord? Alors, même si vous n'avez pas ce côté masculin développé, ça peut être l'action. Hein? Ou alors c'est vous, ou alors ça peut être aussi votre conjoint. Hein? Ici, on nous parle de questionnement et de doute. Donc ça, c'est dans une autre situation. Il y a des questionnements, il y a des doutes qui sont là par rapport à un foyer, par rapport aux enfants dans le foyer, ou alors par rapport au fait que ce foyer, que ce couple n'arrive plus à trouver de la... comment je pourrais dire, n'arrive pas à trouver de la légèreté, de la chaleur. Hein. Donc il y a des doutes. On vous dit qu'il y a des chemins qui s'ouvrent à vous. Hein. Il suffit d'enfiler votre rouge. Non. Il y a des nouveaux chemins qui s'ouvrent à vous. D'accord? Encore faut-il vouloir les prendre. Ok? Pour certains, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur par rapport à un foyer. Il y a quelque chose à écouter pour remettre un peu de chaleur, d'exotisme dans un foyer, dans un couple. Hein. Et on vous dit c'est comme une nouvelle route à prendre, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de se positionner dans le foyer. Hein. Elle peut amener ce nouvel élan, cette nouvelle route à prendre. D'accord? Sinon, j'ai bien peur que l'une ou l'autre des personnes de ce foyer, les adultes en l'occurrence, finissent par s'y ennuyer. Ok? Donc peut-être que vous êtes dans ce foyer, dans ce couple qui dure depuis longtemps, et peut-être qu'il est temps d'y remettre un petit peu de chaleur, quelque chose d'un peu plus caliente, hein? Un nouveau souffle. Mais il y a eu des doutes. Ces doutes-là, à mon avis, sont pour ces personnes-là qui cherchent un nouveau travail ou qui attendent une promotion. Elle arrive. Ou alors, il y a aussi des questionnements par rapport à ce couple-là, où on a perdu un petit peu sa légèreté des premiers temps, oui, mais surtout, pas tant dans le couple, mais sa propre légèreté, sa propre joie de vivre, ses propres envies. Hein. Et du coup, le couple en pâtit forcément, puisque si une personne s'éteint dans le couple, si elle n'a plus cette petite lumière intérieure, le couple devient morose. C'est ce qu'on appelle le quotidien. Le quotidien, c'est quand on ne se rend plus compte de la chance que l'on a, de l'accompagnement qui peut être à côté de nous chaque jour. Et qu'il est temps un jour de se réveiller et de se dire quelle chance j'ai. Quelle chance j'ai d'être à côté de cette personne. Elle n'est pas parfaite, mais elle m'accepte comme je suis, avec mes imperfections. Et rien que se rappeler de la chance que l'on a d'être là à cet instant, d'être en sécurité, ça permet des fois de relancer une situation. Hein. Donc il est important de le faire. Faites appel à votre enfant intérieur pour voir la chance que vous pouvez avoir. De quoi elle rêvait, cette petite fille ou ce petit garçon. Hein. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour cette semaine, hop là, du 18 au 24 avril 2022. Ça parle de quelque chose qui est en fécondité. Il y a quelque chose qui est en train de se féconder là. Il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Alors, plein de cartes qui sont à l'envers. Ça parle de la fécondité, ça parle de l'étranger, ça parle d'un cadeau après un échec. Hein. Ouais, excusez-moi, je remets mes cartes comme il faut. J'aime pas les voir comme ça, dans tous les sens. Allez, on est parti. Ça parle d'une distance qu'il y a entre vous et une autre personne, ou vous et une situation. On nous dit d'être à l'écoute de nous. Hein. C'est important d'écouter, de s'écouter, essayer de vous rappeler de vos rêves. Si vous n'en rappelez pas, demandez à vos guides, à vos anges de se rappeler de vos rêves, parce qu'il y a un compromis, il y a une solution qui arrive à une situation. Il y a une solution qui arrive malgré la culpabilité que vous ressentez. Hein. Peut-être que vous ressentez de la culpabilité par rapport à une situation et on vous dit non, c'est pas la peine de culpabiliser, ça sert à rien. Essaye plutôt de trouver une solution qui est là déjà,
hein, parce que avec l'écoute de soi et ses rêves, il y a une solution trouvée. D'accord? Faut arrêter de culpabiliser et se faire confiance. Il est temps de se faire confiance. Ok? Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'erreur. Tout ce qui a été fait jusque-là, c'était nécessaire pour avoir des compréhensions. Donc, sortez de cette culpabilité, vous trouverez la solution, elle est à l'intérieur de vous. Hein. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin qui va nous être donné par l'oracle par l'appel des sorcières qui a sauté, hop là. Le poison. Vous pouvez empoisonner une personne. Le poison, c'est toutes les pensées négatives. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit de modifier vos pensées. Ok? Il est temps et vous avez 21 jours pour sortir de cette culpabilité. Pour sortir d'un sentiment comme ça où on se flagelle, où on se fait souffrir. Hein? Il est temps d'aller vers des pensées féeriques parce que ces pensées négatives vous empoisonnent. D'accord? Et puis, on parle de la lumière étincelante. Quand vous sortirez de ce pouvoir négatif du mental, nous allons vers cette lumière. Hein. Il est important de sortir de son mental, là, pour certains. Allez, quels sont les messages de Gaïa? Qu'est-ce que nous dit Gaïa? Gaïa, elle nous dit le nœud, le 9 de cœur, épanouissement, harmonie et protection. Voilà. Voilà vers quoi nous tendons à aller si on laisse derrière soi tout le négatif, toutes nos pensées négatives. Hein. On va vers un épanouissement, une harmonie et se sentir en sécurité. Magnifique. On va regarder maintenant quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour cette semaine du 18 au 24 avril 2022. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner, une épreuve là, qui vont nous entourer, nous accompagner pour cette semaine du 18 au 24 avril 2022. Juste une, s'il vous plaît. Oh, elle est restée dans ma main. Non. Juste une. Okay. Allez, on est parti, les amis. Ça, c'est tombé en premier. Ça, c'était en deuxième. Ok. Bon, j'espère en tout cas que vous passez un très bon week-end. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. C'est cette pleine lune, des fois elle nous chahute, mais elle ramène tellement de magnifiques énergies. Franchement, c'est pas grave d'être un petit peu perturbé au niveau du sommeil. Ça va revenir. Ici, on nous parle d'une épreuve. L'épreuve, c'est de passer sur la superficialité d'une personne. Et peut-être essayer de comprendre que si cette personne est superficielle, si cette personne n'est pas dans sa vérité, c'est des fois parce qu'elle a été trop blessée. Ok? Et puis, on vous parle qu'à partir du moment où vous accepterez que cette personne, elle ne se montre pas complètement authentique et elle en a besoin, elle n'arrive pour le moment pas à faire autrement, vous allez voir, l'atmosphère va devenir plus chaleureuse et plus détendue. Faites comprendre à cette personne que vous savez qu'elle n'est pas authentique, qu'elle ne se fait pas voir exactement comme elle est, et dites-lui que c'est pas grave. Il y en a qui ont beaucoup de mal à se faire voir dans leur émotivité parce qu'ils ont l'impression que ça les met en position de faiblesse ou que du coup ils seraient devant vous un peu comme mis à nu. Hein, et c'est juste pour eux pour le moment de ne pas se faire voir exactement comme ils sont. Hein. Mais il n'y a pas quelque chose de caché réellement. Il n'y a pas de mauvaises intentions. D'accord? C'est juste qu'ils n'ont pas envie de se faire voir dans leur fragilité. Hein. Et c'est juste. Ici, ça parle d'une attraction, d'une attirance, d'une alchimie entre deux personnes. Et il y a un choix à faire. Donc, ou vous êtes en couple, ou la personne est en couple, ou alors vous avez peur de trop d'attirance avec une personne et vous devez faire un choix. Est-ce que je poursuis, est-ce que je ne poursuis pas? Est-ce que ça ne va pas me déstabiliser et me déstabiliser émotionnellement?
hein. Il y a une peur comme ça de déstabilisation au niveau des émotions si vous allez vers un amour qui est trop passionnel en fait, hein. Et vous avez raison, posez-vous les justes questions, hein. Ici, on nous parle d'un masculin divin, d'une relation en on-off, et on nous dit qu'il y a une réconciliation. Alors peut-être que vous étiez séparé d'une personne parce qu'elle n'arrivait pas à s'investir, parce qu'elle était un peu instable dans sa relation, et puis que peut-être vous y avez mis un frein, et là il y a une réconciliation possible avec cette personne. Mais vous réconcilier, ça c'est ok, par contre lui ouvrir grand la porte, vérifiez quand même qu'elle a sorti son instabilité, parce que sinon elle va vous déstabiliser encore une fois. Ici l'épreuve, c'est d'accepter qu'une personne vous attire énormément, hein, et vous fasse rentrer un peu dans sa bulle d'amour, et que vous perdiez un petit peu le contrôle. Mais ça fait du bien de perdre le contrôle des fois. Ici, on parle d'une personne superficielle, il y a un choix à faire parce que dans cette relation, il y a ce positionnement de on-off, je veux plus, je reviens, je repars. Donc, faites les bons choix, posez-vous les bonnes questions, prenez le temps qu'il faut, hein. Et c'est pas grave de prendre 15 jours, un mois, 2 mois, 3 mois. Si c'est juste pour vous, c'est juste pour vous, hein. Ne vous emballez pas. Ici, il y a un nouveau départ pour des personnes qui ont fait un burn-out. Il y a eu un grand clash dans cet amour-là et on vous dit qu'il y a une réconciliation possible. Donc peut-être qu'il y a une énorme dispute, peut-être qu'il y a eu un grand clash. Il s'est passé quelque chose d'assez fort là et on vous dit qu'il y a une réconciliation. Voilà, allez, maintenant on va regarder les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce week-end. Hop là. Alors pour certains, on parle d'une tempête à l'abri. La prudence est conseillée. Peut-être pour ceux qui vivent ça, hein, en ce moment, hein. Et puis Yoji, si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga et tire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, libéré, délivré. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite une magnifique semaine pour du 18 pardon, au 24 avril 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao.